Il y a cette image que j'ai postée il y a quelques jours sur Facebook, WhatsApp, sur YouTube, l'image des signes de croix, pour dire, soit pour dire Amen, pas les signes de croix, je vais dire les mains qui se joignent, je ne devrais pas faire ceci, mes frères et sœurs, les mains qui se joignent, les deux paumes de main, l'une contre l'autre, en signe de prière. Et il y a eu un tollé général, les gens qui ne comprennent pas, mais ils disent, Georges, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mains qui se joignent? Est-ce que ça a une autre signification? Et je pense que la carte elle-même était déjà explicite. La carte était explicite. Comment ceux qui font le yoga joignent les mains de cette manière, les bouddhistes, les hindouistes, les chamans, même les gens du vaudou, même les musulmans, et même les chrétiens aussi, soi-disant, les catholiques, etc. Et beaucoup de personnes ne savent pas que faire ceci, c'est entrer tout simplement en contact avec les démons. Et il y a pas mal de choses que nous allons partager aujourd'hui. Avant de commencer, mes frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler ce que je vous ai toujours dit, à savoir que la Bible est notre modèle. Il n'y a pas un autre modèle, mes frères et sœurs. Humainement, je me serais déjà fatigué de vous redire les mêmes choses, mais je suis l'apôtre Paul qui dit, je ne me lasse point de vous redire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Tous les jours, je viens derrière cette antenne vous supplier, de dire, frère, retournons à la parole de Dieu, allons à la parole. Il y a tout dans la parole de Dieu doit être notre baromètre. Nous ne devons pas avoir notre modèle. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se livrent à la magie, à la sorcellerie, se livrent aux pratiques ésotériques orientales, des religions mystiques orientales sans s'en rendre compte. Il y a des pratiques que les chrétiens soi-disant font aujourd'hui, tout simplement en imitation d'autres peuples païens, en imitation d'autres pratiques occultes, ésotériques. Nous, en tant que chrétiens, nous avons la base, le baromètre, mes frères et sœurs. Allez à la parole pour vérifier si ce qu'on vous enseigne est exact, pour vérifier si la manière par laquelle vous priez est exacte, pour vérifier si les choses que vous pratiquez sont exactes. Aujourd'hui, avec la prolifération de toutes sortes de religions pseudo-chrétiennes, mais qui n'ont rien à voir avec le corps de Christ, qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, nous avons des pratiques au point où les gens prient avec l'encens. Il faut d'abord allumer l'encens avant de prier, il faut allumer les bougies, il faut faire le signe de croix. Moi-même, j'étais catholique, il fallait que je fasse le signe de croix, où on récitait des abominations, soi-disant, entre guillemets, je cite tout simplement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on fait le signe de croix. Je n'ai pas envie d'imiter ces choses à nouveau, mes frères et sœurs, où on joint les mains, les deux mains, paume contre l'autre. Où avez-vous vu, mes frères et sœurs, dans la Bible, les gens prier de cette manière? Où avez-vous vu? Je le dis encore, si quelqu'un prie avec les signes de croix, avec les chapelets, les mains jointes, vous allumez l'encens avant de prier, vous allumez les bougies avant de prier, sans vous en rendre compte, vous entrez en contact avec les démons. Vous entrez en contact avec les démons. C'est aussi simple que ça. Peu importe ce que votre pasteur vous dit, peu importe ce que le grand archibishop vous dit, peu importe ce que le grand général de Dieu vous dit, tous ces noms fanfarons et pompeux qui prennent, peu importe ce qu'ils vous disent, mes frères et sœurs, n'oubliez pas une chose, l'apôtre Paul lui-même, écrivant en Galates chapitre 1, il nous donne une mise en garde terrifiante. Et nous pouvons lire cette mise en garde en Galates chapitre 1, à partir du verset 6. Nous allons à partir du verset 6. Galates chapitre 1, verset 6. Notez, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui renversent l'évangile de Christ. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. L'apôtre Paul s'est créé les prières des chrétiens qui font le yoga, qui font la méditation transcendantale, les postures du yoga, sans vous en rendre compte.
Ne trouvez-vous pas surprenant, par exemple, que les chapelets se retrouvent chez les catholiques, les chapelets se retrouvent chez les bouddhistes, les chapelets se retrouvent chez les musulmans? Ne trouvez pas ça bizarre? Les musulmans, vous le savez, vous vrais chrétiens, c'est une religion inspirée par Satan. Le bouddhisme encore plus grave. Même chez les prêtres vaudous, il y a le chapelet. Alors, un vrai chrétien va-t-il prier avec le chapelet? Comme soit moi, soit mes parents, on le faisait par ignorance, par le passé quand j'étais enfant. Quand vous priez avec ces choses, ces objets, il faut d'abord allumer les bougies pour prier. Il faut brûler l'encens. Il faut prier avec le chapelet, un objet. Posez-vous la question, où avez-vous vu cela dans la Bible? Dans quelle Bible avez-vous vu cela? Vous vous détournez de la simplicité, ce qui est simple. Il y a des gens qui m'ont dit, mais Georges, quelle est la posture qu'il faut avoir en priant? Il n'y a pas de posture en tant que tel quand nous prions. Il n'y a pas de posture. Vous pouvez prier étant assis, étant couché, étant allongé, étant à genoux, etc. Alors, les gens vont me dire, mais Georges, s'il n'y a pas de posture en priant, alors où est le problème de faire le signe de croix? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je ne vais pas répéter ça, vous savez de quoi je parle, vous qui êtes catholique. Où est le problème? Si tu dis qu'il n'y a pas de posture spéciale, alors où est le problème de prier en collant les mains, une main, la paume d'une main contre l'autre paume? Je ne vais pas faire ceci. Le problème, c'est que, mes frères et sœurs, ça, ce sont les portes d'entrée de contact avec les démons. Vous pensez que c'est par hasard que ces faux pasteurs que nous dénonçons, qui font la cabane, la Shekinah, comme Masolo Chinassi, Ivan Castanou, Mamadou Karambire et autres, qui imitent les pasteurs soi-disant internationaux, superstars comme Benny Hinn, des pasteurs qui ont embrassé la magie orientale, les religions mystiques, magiques, orientales, ésotériques, occultes. Pensez-vous que c'est par hasard? Donc vous allez voir Benny Hinn priant en joignant les mains, Masolo Chinassi priant en joignant les mains, Ivan Castanou priant en joignant les mains, Benny Hinn, Ivan Castanou, Masolo Chinassi priant en joignant les mains. Vous pensez que c'est par hasard? Nous avons démontré comment ces gens ont infiltré les soi-disant églises. Heureusement que ce n'est pas l'église de Dieu, mais nous sommes là pour avertir les chrétiens qui peuvent être séduits par ces choses. Ils ont infiltré le paganisme, l'hindouisme, le kundalini. C'est dans le kundalini que vous voyez les chamans du kundalini, de l'hindouisme, croiser les mains. Même Bouddha, l'abomination de Bouddha, vous voyez, les statues de Bouddha sont symbolisées, les mains jointes. Dans la religion catholique, cette abominable divinité qu'on appelle la Reine du Ciel ou Notre-Dame, qui passe pour la Vierge Marie, alors que la Marie dans la Bible n'a pas été vierge toute sa vie. Vous allez me dire, Georges, tu viens de nous dire que prier avec, on peut prier avec n'importe quelle attitude, étant couché, allongé, etc. Mais pourquoi tu mets l'accent sur le signe de croix? Pourquoi tu mets l'accent sur les mains jointes? Mes frères et sœurs, ça vous met en contact avec les esprits impurs. Les Masolo Chinassi, Ivan Castanou et autres, à un moment, vous les voyez faire des signes, soit les mains jointes, soit le signe Illuminati. C'est pour entrer pendant la prédication, entre guillemets, la prédication diabolique, c'est pour entrer en contact avec les démons. Quand ils parlent comme cela, ils vous envoûtent. Donc, quand Masolo Chinassi croise ses mains, ou Ivan Castanou le fait, vous pensez que c'est par hasard? C'est la même chose quand les femmes, par exemple, ces gens qui pratiquent le yoga, de plus en plus, les gens dans les civilisations, les pays occidentaux se jettent en plein dans le yoga. Ce signe des mains qui sont jointes l'une contre l'autre, c'est pour vous faire entrer dans un état où ce n'est plus vous. Vous laissez votre corps être envahi par les démons. Et pour ceux qui invoquent le python du Kundalini dans le yoga, et c'est ce que d'ailleurs Benny Hinn fait, Chinassi imite son père spirituel, Benny Hinn, c'est ce qu'ils font. Ces arts magiques, ces pratiques magiques, vous pensez que c'est par là, car ils savent ce qu'ils font. Et vous sur YouTube, Facebook, WhatsApp, les réseaux sociaux,
Pour dire Amen, vous mettez les émoticônes des mains croisées. Vous pensez que c'est par hasard que Facebook a mis ces émoticônes? Vous pensez que c'est par hasard que YouTube a mis ces émoticônes? Quand vous dites Amen, et je suis content parce que beaucoup de chrétiens, des frères et sœurs m'ont dit, oh frère Jean, je ne savais pas. Quand il dit Amen, comme j'ai la paresse d'écrire Amen, nous tous d'ailleurs, parce qu'à un moment on est fatigué, on veut vite écrire un message. Pour nous dire Amen, on clique seulement sur un émoticône et l'émoticône montre une des deux mains, paume contre paume. YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, ils savent pourquoi ils ont mis ça. Donc chaque fois que vous mettez, vous cliquez sur cet émoticône, Amen, les mains jointes, sans vous en rendre compte, c'est une invocation, vous vénérez un démon sans vous en rendre compte.